Bonjour, bienvenue en ce live improvisé de ce dimanche 8 octobre 2023. Bien-aimés, je suis en déplacement et je tenais vraiment à faire ce petit live pour vous encourager, pour nous exhorter. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de piano, il n'y a pas tout ce que j'ai d'habitude, mais je tenais à ce que vous soyez encouragés encore en ce jour parce que je ne suis pas chez moi, je suis en Afrique, mais je tenais vraiment à faire ce petit moment de live d'encouragement parce qu'il y aura quasiment personne en ligne parce que nous sommes très tôt matin. Alors, je tenais vraiment à parler et à vous exhorter, à nous encourager, à vous encourager aussi au sujet des obstacles du parcours. Et nous sommes sur la terre comme des pèlerins et nous avons un parcours à suivre. Chacun passe par les parcours tracés par Dieu. Et dans ce parcours, il y a les obstacles qui sont là pour tester notre foi, pour valider notre obéissance, mais aussi pour confirmer notre approche, notre collaboration, notre intégration, notre adhésion en la foi en Jésus-Christ. Alors si nous voyons dans toute la parole de Dieu, tous les hommes de Dieu appelés par Dieu sont passés par un parcours tracé par Dieu, mais ils ont eu à affronter les obstacles. Alors, si on voit dans l'Éden, l'obstacle pour atteindre la volonté de Dieu pour Adam était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc l'interdit. Donc Adam devait dépasser, vaincre cet obstacle pour atteindre la domination, pour atteindre les niveaux que Dieu lui avait promis, pour atteindre l'excellence. Vous comprenez? Et si nous allons avec Abraham, Dieu l'a appelé, mais Dieu a mis 3 interdits qui ne devaient pas, n'est-ce pas, passer outre en fait. Hein. Donc Abraham, Dieu lui a dit de quitter son père, sa mère, de quitter son pays, de quitter sa patrie. Mais Abraham n'a pas connu que c'était l'exigence de Dieu. Donc c'était l'obstacle. Donc lorsque Abraham est parti, il devait partir avec sa femme parce qu'il était marié. Donc Sarai, mais il est parti avec Lot et Eliezer. Lot était son neveu, Eliezer était son serviteur. Donc Eliezer faisait partie de son pays qui devait quitter. Et Lot faisait partie de sa famille qui devait aussi quitter. Il a pris Sarah, il a pris Lot et Eliezer. Donc Eliezer et Lot étaient des obstacles du parcours. Donc si nous ne comprenons pas ces principes de Dieu, l'obstacle du parcours, nous risquons de passer outre la volonté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est très important. De même, lorsqu'on parle de Moïse, Moïse a été appelé par Dieu, envoyé par Dieu, établi par Dieu. Mais Moïse avait un obstacle à franchir sur le parcours. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que dans le parcours de Moïse, à un moment, Dieu est venu pour le tuer. Comment est-ce que Dieu peut tuer quelqu'un qu'il a envoyé, qu'il a établi, qu'il a choisi, qu'il a couronné, qu'il a investi de son pouvoir, de son autorité? Moïse était investi de l'autorité, de pouvoir pour aller libérer le peuple de Dieu. Mais paradoxalement, on voit comment Dieu vient pour l'attaquer. Je peux vous lire ça en quelques minutes. Alléluia. Et Exode, chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Amen. Un époux de sang. 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: l'époux de sang à cause de la circoncision. Moïse était un hébreu. Moïse a été circoncis le 8e jour. Alléluia. Selon l'ordre que Dieu avait donné à Abraham, tout mâle premier-né doit être circoncis le 8e jour, comme Isaac et comme les autres. Alléluia. Et c'était une sorte de loi, une sorte d'alliance. Donc Moïse était parti accomplir la volonté de Dieu, mais Moïse avait négligé l'alliance. Moïse avait 2 fils, Gershom et Eliezer. Gershom était circoncis selon les Écritures, mais Eliezer, son deuxième fils qui était encore petit, n'était pas circoncis. Et cette
négligence a poussé Dieu à les tuer. Bien aimés, faisons très attention. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons savoir que sur le parcours de notre trajectoire, de notre pèlerinage, parce que nous sommes ici comme des pèlerins sur la terre, sur le parcours, il y a les obstacles à franchir, bien aimés. C'est très important. Si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de passer à côté du plan merveilleux de Dieu. Dieu a dit que nous aurons les tribulations, mais nous devons prendre courage car il a vaincu le monde. Dieu a tout prévu pour nous, mais notre problème souvent, nous négligeons les obstacles obligatoires à franchir, car ces obstacles-là sont des principes qui dégagent ou qui montrent notre obéissance, notre soumission et notre adhésion à l'appel que nous avons reçu. Chacun de nous a un appel, alléluia. Chacun de nous est appelé par Dieu. Et comme tu as un appel, tu as aussi une trajectoire. Et dans la trajectoire, il y a les obstacles. Comme j'ai toujours dit que Dieu a montré à Joseph le rêve. Et dans le rêve, il y avait la destinée. Mais n'oubliez pas que la destinée doit être butée au destin. Et bien souvent, pendant la trajectoire qui mène à notre destinée, nous devons passer par notre destin. Et souvent, Dieu nous amène à comprendre que notre destin peut être brisé, mais pas notre destinée. Le destin peut être piloté ou peut être influencé par un homme, par une personne, par une autorité quelconque, mais la destinée ne peut pas être influencée par un être humain. Seul Dieu détient la clé de ta destinée. Nous devons le savoir, c'est très important. Alléluia, amen. Aujourd'hui, si Dieu permet que je devienne par exemple le conseiller du président Fachi, ou le conseiller du président Macron, ou le conseiller du président quelconque dans le monde, mon destin va changer. Ma vie va s'améliorer. Il y aura beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Cependant, ma destinée ne changera que lorsque Dieu le décidera. La destinée est un domaine de Dieu. Le destin est un domaine qui peut être influencé par un être humain. Alléluia. Donc si je suis embauché, je suis établi comme conseiller, Joseph, il souffrait pas. Mais lorsqu'il était en prison, il sort de prison, il a été choisi par Pharaon, selon le rêve de Dieu. Son destin avait basculé. Il était devenu le premier ministre, il était devenu le gouverneur. Mais sa destinée reposait ou sommeillait dans son rêve, dans le songe. N'oubliez pas cela. Aujourd'hui, je vais parler avec vous pendant quelques minutes, seulement moins de 10 minutes, sur le parcours. Alléluia. Les obstacles sur le parcours. Alléluia. C'est très important. Jésus a été établi, a été proclamé avant la création du monde. Donc, avant la création du monde, l'agneau de Dieu a été établi. Donc, l'agneau de Dieu a été décidé. Donc, j'ai toujours dit cela, que la rédemption a précédé la création. La rédemption pour Dieu était plus importante que la création. Alléluia. La rédemption de l'homme a été établie avant la création de l'homme. Donc Dieu avait établi la solution avant la chute. Dieu avait établi le succès avant les problèmes. Dieu avait établi, alléluia, l'abondance avant la sécheresse. Ça, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Jésus devait venir sur la terre et accomplir, alléluia, la volonté de Dieu à la croix. Mais entre la croix, alléluia, entre l'accomplissement de la volonté de Dieu à la croix et Jésus, il y avait un obstacle du parcours. Et cet obstacle s'appelait Gethsemane ou Gethsemane, qui veut dire lieu du pressoir d'huile. Alléluia. Donc Jésus devait accepter à Gethsemane de boire la coupe proposée par le Père. Et c'était l'obstacle du parcours. Alléluia. Jésus aussi devait affronter le diable dans le désert. Il n'a pas voulu. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Cela fait partie aussi de l'obstacle du parcours. Il devait vaincre, il devait gagner ses combats. Alléluia. Chacun de nous a un obstacle ou plusieurs obstacles dans son parcours, dans son pèlerinage, dans sa trajectoire, dans sa vie chrétienne, dans sa vie ministérielle, dans sa vie tout court. Quelqu'un me suit? C'est très important. Je ne sais pas quel est ton obstacle. Je ne sais pas pourquoi tu es dans ce que tu es actuellement. Je ne sais pas de quoi tu souffres actuellement. Je ne sais pas pourquoi tu es dans l'incompréhension. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui t'arrive fait partie de l'obstacle du parcours. Dieu a toujours montré
la trajectoire et les buts à atteindre, mais jamais le parcours, jamais l'obstacle que nous retrouvons, nous rencontrons dans notre parcours. C'est très important. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils avaient seulement entendu de la part de Moïse, qui parlait de la part de Dieu, qu'ils devaient quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais ils avaient oublié qu'il y avait l'obstacle de la montagne de la rencontre. Cette montagne-là, c'était la montagne de la discipline. Il devait d'abord, il a dit à Moïse, prends son peuple et amène-les sous la montagne. Donc entre la terre promise et l'Égypte, il y avait la montagne de la discipline, la montagne de la consécration, la montagne de la crainte de Dieu, la montagne de l'abaissement, la montagne du brisement. Donc, la montagne s'est située entre l'Égypte et la terre promise. Celui qui ne passe pas par le principe, par l'exigence de la montagne, ne pouvait pas rentrer. C'est très important. Donc la montagne était l'obstacle du parcours qui menait à la destinée. Il devait quitter l'Égypte, donc le monde, pour atteindre la terre promise. Mais entre ces deux bords, l'amont et l'aval, il y avait la montagne de Dieu, la montagne de la discipline, la montagne de la rencontre, la montagne de la consécration, la montagne de l'exigence de Dieu, la montagne de la soumission, la montagne de la loi. Alléluia. Après cela, il y avait le Jourdain. Il y avait le mur de Jéricho. Vous comprenez? Et beaucoup ne comprennent pas que souvent la promesse ne doit pas seulement être reçue, mais doit être conquise. Ils avaient la promesse d'atteindre la terre promise, mais cette promesse ne devait pas être reçue, mais conquise. Vous devez conquérir les promesses de Dieu. Alléluia. C'est très important. Par la prière, par le jeûne, par la consécration. Alléluia. Par l'obéissance, par la soumission à Dieu, par la dépendance au Saint-Esprit. Très important. Et je voulais vraiment passer ces petits moments avec vous ce matin. C'est 8 octobre 2023 pour nous exhorter, vous encourager dans ce sens. Peu importe, je ne sais pas sur quoi ou tu traverses, je ne sais pas quel est l'obstacle qui est en train de te décourager actuellement. Je ne connais pas la situation de ta famille, ta situation personnelle, ou de ton couple, ou de ton foyer, ou ta situation tout court, mais qui te pose problème aujourd'hui. Mais sache que cela ne vient pas même du diable, mais cela vient de Dieu. Rappelez-vous que le Saint-Esprit a amené, a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. C'était produit, composé, orchestré par Dieu lui-même. La tentation de Jésus a été orchestrée par Dieu lui-même. Vous comprenez? Joseph avait un rêve, mais il devait passer par les puissants eaux qui étaient là pour briser son orgueil, briser son moi malade, orgueilleux, ignorant. Après avoir été jeté, il devait passer par l'esclavage. Il était vendu comme esclave. Alléluia. Après cela, il va chez Potiphar. Chez Potiphar, il respire un tout petit peu parce qu'il était responsable, il gérait les esclaves, il était aimé, il était couronné, mais c'était que le début. Après, ça devait passer par la prison de l'injustice, de la discipline, la prison de l'incompréhension. Alléluia. Mais malgré ces obstacles-là, Joseph n'avait pas baissé les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ne t'affaiblis pas. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que c'est fini pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toi qui me suis, redresse ta tête. Relève ta tête. Alléluia. Retrousse tes manches. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un servant de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis, ce n'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui que je te donne. Hein? Ne pleure pas. Cesse de pleurer. Essuie tes larmes de tes yeux. Essuie tes larmes. Et confiance au Seigneur. Donne-lui ta vie. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'était les obstacles
du parcours. Dans notre parcours ici-bas, dans notre pèlerinage, nous avons des obstacles à franchir. Et cela, c'est obligatoire. Ces obstacles sont obligatoires qui valident notre obéissance, notre soumission. Alléluia. Et cela confirme ou actionne notre adhésion dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'était les obstacles du parcours. Chaque enfant de Dieu a connu des obstacles. Même Jésus, Paul, Pierre, Jean, ils ont connu les obstacles qui ont affirmé leur appartenance, leur adhésion à la foi en Jésus-Christ. Restez connectés au Seigneur, demeurez bénis, mais aussi croyons en Dieu. C'est un Père responsable. Comme moi, je suis un Père responsable, je veille sur la vie, l'éducation de mes enfants. Dieu aussi veille sur ta vie, même sur ton parcours. Il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi dans le souci, dans la tribulation, dans l'épreuve dans laquelle tu es. Il ne t'a jamais abandonné. Sauf que tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas constater que c'est lui qui a orchestré cela. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents envers Dieu et avec Dieu. Soyez conséquents dans la parole, dans la prière. Consacrez-vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À dimanche prochain. Je crois que si Dieu le permet, nous passerons dans un live direct, dans une assemblée. Alléluia. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur.